Hello tout le monde, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, à nouveau du compatible Lego ou Lego-like. Donc après le Kobe, j'ai décidé de tester une autre marque, donc dispo sur Amazon, donc du Sluban, Sluban. Voilà la marque, la prononciation, je ne sais pas. Donc c'est la série Formula One, Formule 1. Donc c'est du 6 ans et plus, donc il y a 196 pièces dans le kit. Donc on va pouvoir construire une petite Formule 1 avec un petit chariot. Apparemment il y a 3 personnages, donc 2 mécanos et un pilote. On a sur le côté comme ça, bon, la référence. De toute façon je mettrai le lien dans la description. Donc une voiture qui fait 175 mm de long, donc 17 cm et demi. C'est déjà pas mal. En dessous, on a des mentions légales. Dessus de la boîte présente pas trop d'intérêt. Voilà une autre vue de la voiture. Donc à l'arrière, on a le contenu du kit. Donc, la voiture vue de dessus. Donc le mécano avec son petit chariot. Et ici, on a une scène complète. Donc avec un camion, un atelier et plusieurs Formule 1 et différents personnages. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je découvre donc l'ouverture facile. Voilà. Alors, comment ça se présente ça là-dedans? Donc on a apparemment nos 3 persos et quelques accessoires à l'intérieur. Donc les bonhommes apparemment sont à monter entièrement, y compris les mains. Ok. Une planche de stickers. Des sachets de pièces. On n'a pas des masses, hein. Bon, tiens, il y a un sachet avec des pneus. Alors qui ne sont absolument pas numérotés. Donc je sens que je vais faire comme avec le Kobe et galérer pour trouver les pièces. Et enfin, un déchet. Désolé, hein, mais ça respire pas la qualité quand on voit une notice comme ça là-dedans. Hein. Bon, bref. Notice de montage en recto verso. Bref, je ne sais pas ce que ça peut valoir ce truc là. Je dirais qu'à première vue ça a l'air moins qualitatif que le Kobe. Mais bon, après l'emballage ne veut rien dire. Bon, les pièces qui ressemblent effectivement à ce qu'on connaît de chez le Danois ou de chez Kobe, qui sont gravées M38. Un peu bizarre comme gravure. Bon, est-ce que ça tient ensemble ces trucs là? Ah bah, la qualité de plastique
a l'air pas trop mal. Bon, c'est un peu souple, mais ça devrait aller. Car ça s'emboîte bien. Et ça a l'air de tenir. Bah, je vais monter tout ça. Et puis, ben, je reviens quand ce sera assemblé pour vous donner mon avis. Donc, après 1 heure de montage environ, je suis de retour pour vous donner mon avis sur ce petit kit Sluban. Voilà. Donc, j'ai, pour commencer, vous montrer ça en vidéo, donc un tas de pièces en rab. Bon, ça peut toujours servir. J'ai notamment ça qui est un accessoire, donc ça, on peut le récupérer sans problème. J'ai ça que j'ai rassemblé, bon, ça faisait un truc à une roue pour le chariot en rab. Des pièces comme ça qui sont plutôt sympas. Un petit crochet, voilà. Et j'ai même donc une main en rab. Donc je vais commencer par le commencement. Donc ce qui était à monter en premier dans la notice, c'est-à-dire le chariot pour transporter le pneu. Bon. Donc on a les roues qui tournent. Ouais. Plus ou moins. Ah bon, par contre ça, c'est un peu le défaut de tout l'ensemble. Donc on peut bien entendu prendre un des mécanos et lui faire pousser le chariot. Hein. Voilà. On va laisser ainsi. Hein. L'autre chariot, donc le Isotank. Donc apparemment c'est un chariot pour ravitailler la voiture. Donc on a une petite roulette là. Enfin, voilà. Donc ça ne tourne pas. Hein. C'est vraiment que de la déco. Hein. Et eh bien ça ne tient pas plus. Bon bah, vu que j'en ai une de prémontée, je chercherai l'autre après. Hein, n'est-ce pas? Donc le tuyau là, bon, il tient mais à peu près. Il faut savoir qu'il y a des pièces qui sont représentées sur la notice et qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité, donc on peut chercher. Hein. Bon, le bloc est très solide, par contre, voilà, ils auraient pu faire un effort voilà, pour faire tenir les roues. Ensuite, bon, l'élément principal, bien sûr, du kit étant la voiture. Bon, c'est vrai qu'elle a une belle taille. Alors, niveau esthétique, ça va. Bon, ça roule, on va dire correctement. Hein. Voilà. Donc j'ai posé les stickers. Alors malheureusement, ils font des effets un peu bizarres. Hein. C'est transparent en dessous et quand on les met, on voit les espèces de traces blanches en dessous. Et voilà, ça continue. C'est un peu le gros défaut de ce machin, c'est que en y allant un peu fort, il y a tout qui se déboîte facilement. Hein. Je veux dire, bon, c'est bien sympa cet effet là pour les ponts, pour les trains roulants. Mais à la limite, j'aurais préféré qu'on me claque un truc plat pour le faire tenir dedans, quoi. Voilà. Alors la notice, pas toujours très claire. Je vais me reprendre sur certaines étapes à 2 ou 3 fois parce que je comprenais même pas trop où ça allait. Bon, alors le gars du cul de la voiture qui se barre.
Alors, voilà. Bon, par contre, on peut la tenir par le pilote. Hein. Le pilote, il sort pas tout seul. Hein. Il n'y a qu'une solution pour sortir le pilote. Voilà. C'est de démonter partiellement la voiture. Ce que personnellement, je trouve un peu dommage. Alors, c'est joli. Mais pour jouer avec, je trouve que c'est un peu léger, quoi. Ah, punaise. Voilà. Donc je vais prendre les autres mécanos. Bon, donc c'est taille de figurines à peu près Lego, Kobe, voilà ce que j'avais. Donc ils ont tous un visage différent. On peut relever la visière et on peut voir qu'ils ont tous un visage différent. Ce qui est plutôt sympa. Donc, même s'ils ont des tenues identiques là, mais voilà. Donc point de vue des articulations de ces petits bonhommes. Donc on a la tête qui est sur un mini ball joint. Donc elle peut aller dans tous les sens. Je ne voudrais pas trop forcer non plus. Hein. On a les bras à 360. On a bien entendu les mains qui pivotent et avec un mini ball joint. Donc on peut donner un peu d'angle. Voilà, c'est plutôt sympa ça. On a donc les jambes en avant et en arrière. Et on a une rotation de la taille. Par contre, oui, la façon d'assembler est un peu spéciale. Donc du coup, quand on fait pas gaffe, ben, la tête vient avec. Hein. Parce qu'en fait, il y a une grande tige qui traverse, qui part de la tête, qui traverse tout le corps et qui va fixer les jambes. Donc après, voilà, au point de vue des accessoires supplémentaires, nous avons ça, une espèce de grande clé, et cette espèce de petite machine, gun, je sais pas, mitrailleuse, je sais pas, pistolet à pneus, enfin je sais pas trop ce que c'est. Pour moi ça ressemble plus à un flingue qu'à un truc pour ouvrir les boulons. Donc bon, ça vaut 10 € sur internet, à peu près sur Amazon. Ah, pour 10 balles, oh, ça va, il y a pire. Hein. Franchement, il y a pire. Je regrettais voilà, le fait que c'est pas très solide, que les roues là, ce chariot c'est dommage, elles ne tournent pas, qu'elles ne tiennent pas d'ailleurs. Que la notice soit pas toujours très claire, que la voiture ait un peu de mal à tenir ensemble. En gros, point positif, c'est les petits persos avec chaque fois des visages différents et au moins de couleurs humaines. Alors les belles articulations au niveau de la tête, des poignets, c'est la première fois que je vois ça sur du Lego-like ou du Lego, bah voilà, tout court. La F1 dans l'ensemble est plutôt cool. Elle aurait peut-être mérité d'être plus large à l'arrière, hein. Avoir des pneus plus gros à l'arrière pour faire plus réaliste. Mais sinon globalement, elle rend bien. Hein. Voilà, il y a le volant dans le poste de conduite. On a des petites grilles ici au niveau du moteur. Voilà. Bon, on reconnaît bien une F1 hein, de toute façon. C'est un peu étrange, mais bon. Je sais pas si c'est l'effet des ailerons. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. On a des pneus en espèce de caoutchouc assez dur. Ils sont marqués Dream. Donc, fabricant de pneus. Voilà, des stickers un peu partout. Donc ils sont très faciles à poser. Et si on se loupe un peu, bon,
peuvent être redécollés et recollés une fois. Par contre, c'est vrai que l'effet bizarre, c'est ça, quoi, en dessous. Donc honnêtement, pour 10 balles, bah, franchement, ça vaut le coup, hein. Et si vous êtes comme moi, un grand gamin, eh ben vous ne jouez pas avec, vous l'exposez. Ça sera toujours sympa sur une étagère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce petit kit, si vous seriez prêt à l'acheter. Bien entendu, je mettrai un lien dans la description vers la page où je l'ai acheté, hein, chez Amazon. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao.